Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis super contente d'être avec vous, avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup et j'espère que vous aussi vous connaissez, donc Ty Chris. Salut. Voilà, Enchanté. qui est donc un sportif de sport extrême, notamment de Exactement. roller. Voilà, je l'ai été pendant de longues années en tout cas. Exactement, était connu pour avoir donc battu le record du monde du saut dans le vide depuis Ouais. la Tour Eiffel. Avant ça, j'avais fait les X Games pendant de longues années, en tout cas C'est la vrai. grosse compétition aux États-Unis et tout. Donc voilà, donc je pense que vous le connaissez beaucoup plus par rapport à son parcours en tant que sportif. Mais aujourd'hui, je suis aussi là pour l'interviewer par rapport à tout ce qu'il a fait donc après le sport, c'est-à-dire qu'il a entrepris et lancé donc la société On-Off Telecom, donc, dont tu vas nous parler. Exactement. Voilà, l'application qui vous permet d'avoir donc plusieurs numéros sur votre smartphone. Exactement. Trop cool. Et let's go. Du coup, Taïb, écoute, merci beaucoup d'être aujourd'hui là avec moi. Avec plaisir. La première question que je pose et que je pose souvent à tous mes intervenants chez MyStock, c'est si tu devais te définir en 3 mots, ce serait lesquels? Alors, en 3 mots pour me définir, clairement le premier, ce serait la passion. Ouais. Parce que je suis un gars qui a toujours été passionné, j'ai fait les choses comme ça. Et c'est ça qui me permet de foncer comme un diable, etc. Et de vivre comme un dingue. Après, c'est le travail. Il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus doués que moi dans le sport, mais Ouais. moi, j'étais beaucoup plus travailleur. C'est ça. Et c'est ce que je mets dans l'entreprise aujourd'hui. J'essaye surtout dans des domaines que je ne connaissais pas. Dans ma boîte, j'y connaissais rien, donc je partais d'en bas. Il fallait que je travaille plus que quiconque pour devenir ingénieur télécom, etc. Et le troisième point, c'est vraiment penser out of the box avec beaucoup d'ambition. D'accord. Je suis quelqu'un de très imaginatif et donc j'ai essayé toujours de voir les choses en grand et réinventer les choses. Dans mon sport, j'ai inventé des figures et là, dans le monde des télécoms, déjà, je suis parti sur un opérateur mobile mondial à essayer de réinventer un peu le monde des télécoms. Donc voilà, c'est passion, travail et penser out of the box. J'adore, ok, trop bien. Et du coup, les personnes qui ne te connaissent pas et finalement qui connaissent pas un peu ton parcours, qui est-ce qui t'a poussé finalement à vouloir déjà d'une te lancer dans le roller et si tu pouvais un peu nous partager un peu tes moments clés de ton histoire. Alors, mon histoire, le roller, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. En grandissant, c'était vraiment ma passion toujours. En grandissant, j'avais envie d'en faire mon métier, en tout cas de faire des compétitions, etc. J'ai réussi à 20 ans à devenir professionnel et j'ai commencé à voyager dans le monde entier, à faire des compétitions et à vivre pleinement de ça. Après, je me suis rendu compte assez vite, même si j'avais été champion du monde plusieurs reprises, etc., que c'était quand même un petit monde un peu élitiste. Ouais. Et donc, ça ne me permettait pas de vraiment toucher le grand public. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, assez jeune, j'ai commencé à devenir entrepreneur sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que si je ne me prenais pas en main dans mon sport à devenir mon propre manager, mon propre RP, mon propre avocat, à lire les avocats, à lire les contrats, etc., finalement, rien n'avançait, à monter mes propres événements comme le saut de la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur. Donc ça, tu as monté ça vraiment Voilà, tout seul? j'ai monté. Alors, je me suis associé avec des potes, mais on l'a fait vraiment. C'est moi qui ai eu les autorisations, le budget, etc. Et ça, c'était finalement comme créer une start-up. Ouais, c'est ce que j'avais vu ça, tu comparais un peu. Voilà, l'idée, inventer quelque chose, faire quelque chose qui n'existait pas, convaincre tout le gouvernement français, trouver 1 million d'euros, monter une équipe de 100 personnes, faire un plan de com, faire le buzz autour de ça, etc., etc. Donc, finalement, le sport difficile que j'avais choisi m'a obligé de devenir un sort d'entrepreneur dans l'âme. Et logiquement, j'ai même pas vu la transition et même je devenais un peu frustré de n'être qu'un sportif. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Sur l'image des gens. Et donc, Parce que tu ressentais ça justement, que les gens te disaient, finalement ils te catégorisaient, ah oui, donc c'est Ty Chris le. Un petit peu. Alors après, les gens étaient extrêmement admiratifs, parce que quand on est champion du monde, s'il y a bien un truc au monde qu'on ne peut pas acheter, tous les milliardaires de la planète peuvent quasiment tous se payer, sauf une carrière de sportif. C'est le seul truc qui n'est pas à vendre. Exactement. Donc ça, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'admiration là-dessus, mais moi, je le vivais beaucoup plus qu'un sportif, puisque pour arriver à sortir du lot, j'ai dû être beaucoup plus ingénieux. Et donc, il y a un moment, ça commençait à me frustrer parce que j'avais envie de prouver que j'étais un entrepreneur. Et donc, je me suis dit, je vais commencer en bas de l'échelle dans un total nouveau métier, sans argent, sans rien connaître. Et vu que je suis un compétiteur, je vais essayer de monter dans le bas de l'échelle dans un nouveau métier et prouver aux gens que je peux être aussi fort ailleurs
que ce que j'ai été dans le Exactement. sport, quoi. C'était pour me prouver un peu personnellement, pour sécuriser mon futur, pour prouver aux gens et aussi par passion pour créer un produit innovant. Ouais. Et pourquoi du coup tu as choisi ce secteur-là en particulier? Parce qu'on t'aurait pu choisir Alors, n'importe lequel. j'ai choisi en fait, j'ai pris les 6 points qui étaient, en tout cas pour moi importants quand on Ouais, crée une boîte. Le premier point, c'est justement que moi j'étais dans un petit sport qui avait pas beaucoup de potentiel. Donc je ouais, me suis dit, si je choisis un domaine, je dois choisir le domaine le plus grand au monde. Au d'accord. moins, je serai peut-être pas le premier au monde dans les Ouais, télécoms, mais même en étant le centième mondial, j'aurai une multinationale qui vaudra des centaines de millions d'euros. Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Je voyais le parallèle. En étant le premier mondial en roller, ben, je gagnais moins bien ma vie que le millième footballeur. D'accord, Donc oui, le parce parallèle que était un peu là-dessus. Donc je me suis dit, quitte à travailler 10 ou 20 ans dans une industrie, autant voir les choses en grand. Donc je vais choisir télécom. Au moins, je suis sûr de ne pas me gourer. Après, je me suis dit, il faut que j'arrive à inventer quelque chose qui n'existe pas dans les télécoms. Et ce que d'accord. j'ai inventé, j'ai appelé ça le cloud number. En fait, d'une façon assez simple, c'est que tout est dans le cloud, notre musique avec Spotify, nos films avec Netflix, nos fichiers avec Dropbox, nos mails. Quand j'ai plus de batterie, je peux lire mes mails sur un ordinateur ou sur un iPad ou sur le téléphone d'un pote. Mais ce n'est pas le cas de notre 06, notre numéro de mobile qui, lui, Exactement. est coincé dans la carte SIM. Je trouvais totalement ridicule que on est dans un monde où tout est dans le cloud et il y a autant de technologies et pourtant notre numéro de mobile est coincé dans ce petit élément en plastique. Mm. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, est-ce que je peux mettre le numéro de mobile dans le cloud comme une adresse mail? Et dans ces cas-là, je pourrais avoir plusieurs numéros de mobile, un pro, un perso, un numéro américain, un numéro français. Quand j'ai plus de batterie, je peux récupérer mon numéro sur tous les téléphones, etc., etc. Donc j'ai choisi l'industrie et j'ai vu que j'avais une idée qui n'existait pas dans cette industrie et qui potentiellement pouvait révolutionner cette industrie. D'accord. Après, il Mais fallait le ouais. monter, trouver de l'argent, Exactement. etc. Mais comment tu as eu cette idée-là? Parce que souvent, tu sais, on se dit toujours, oui, on a plein d'idées. Comment tu l'as eu cette idée? Ben, je l'ai eu comme en fait là ce que j'ai un peu expliqué, c'est-à-dire que j'ai pris sur une feuille blanche et j'ai marqué les 6 points qui sont importants pour moi pour créer une D'accord. boîte. Donc je vais les dire rapidement. Donc le premier point, choisir la grande industrie. Deuxième point, clairement inventer quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie. Troisième point, ubériser cette industrie, arriver à être propriétaire, par exemple, être le plus grand opérateur mobile mondial sans être propriétaire du réseau. Quatrième point, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi, donc il faut inventer quelque chose qui est plus simple pour les gens. Cinquième point, il faut être propriétaire de sa marque et vendre le même produit dans le monde entier. Et sixième point, choisir un métier où il y a une distribution tout de suite mondiale. Donc avec ces 6 points, j'ai commencé à réfléchir et c'est là que je me suis dit, une application, Ouais. donc distribution tout de suite mondiale, propriétaire de mon produit, expérience utilisateur, etc. J'ai inventé le cloud D'accord. number, télécom, etc. Et ça rentrait, quoi. D'accord. Donc Voilà. j'imagine, enfin, du coup, tu vois vraiment les choses en grand. Et j'imagine que cette aventure, c'est quand même un challenge. Ouais, c'est sûr. Ça a été quoi pour toi, là, le plus grand challenge? Un challenge que tu voudrais partager avec les spectateurs de Mastock? Après, le challenge est journalier parce que c'est une bataille continuelle et tous les C'est jours vrai. on apprend de nouveaux trucs. Mais globalement, ce qui a été très très dur, ça a été la partie financière parce que D'accord. clairement, moi je démarrais sans argent Ouais. et créer un opérateur mobile mondial, ça coûte des millions d'euros. Et J'imagine au sans début, pas quand j'étais compte. allé voir les fonds d'investissement, ils m'ont un peu, à juste titre, hein, je ne peux pas leur en vouloir, un peu rionné parce qu'ils se sont dit, c'est pas le rollerman qui va réinventer le monde des télécoms, J'adore, c'est ouais. clair. Et donc, ce que j'ai réussi à faire, ce qui était un tour de force assez rare, Ouais. quand j'en parle autour de moi, je crois que j'ai rencontré personne qui a réussi à faire ça, D'accord. c'est que j'ai convaincu tous les gens de mon entourage, de mon chirurgien qui a été le premier, à D'accord. mon avocat, à mon comptable, à des potes riders, je veux dire tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et j'ai fait signer comme ça 130 personnes. D'accord. Donc tu imagines, pour que 130 Bah signent et te ouais. font un chèque, j'en ai rencontré plus quand même, hein, je vais Bah pas ouais. te cacher. Mais Ok. j'avais un taux de réussite, alors C'est vrai. je devais avoir un taux de réussite à 95%, quasiment. D'accord, ok. Et ces 130, j'ai réussi, à eux tous, ils m'ont donné 10 millions d'euros. Ah ouais. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu démarrer. Alors ça s'est pas fait d'un coup, hein. J'ai fait je crois 1 million avec 33 personnes en un mois. Après j'ai fait 3 mois 2 millions de plus. Et après ce qui a été extrêmement dur, c'est que pendant 2 ans, je perdais 200 à 250 000 euros par mois et j'avais jamais un mois d'avance. Vu que j'ai D'accord. 45 personnes au bureau, Ouais. en fait je démarrais le premier du mois, je payais les salaires le 23, donc j'avais 23 jours pour trouver 250 000 balles. Ah, Et si je ne Dieu. les trouvais pas, tout s'arrêtait. Les Ouais. 4 ans, les 3 ans disparaissaient comme un feu de paille. Et donc, c'était horrible à vivre parce que je pouvais mettre 45 personnes au chômage, je pouvais tout perdre.
Et j'avais jamais un mois d'avance. Et pendant 2 ans, tous les mois, il fallait trouver à la fin du mois 250 000 euros. Donc tu Ça, faisais c'était comment du coup? bah, tout et n'importe quoi. Je me suis assis dans l'avion à côté d'un mec. À la fin du vol, il m'a donné 300 000 euros. Et j'ai reçu l'argent sur le compte bancaire une semaine après, hein. Et c'était un Ok. jeune mec de l'île de la Réunion, hyper sympa, un jeune entrepreneur. Et j'étais pas en business, on était en éco, c'était même pas ma place. Je me suis mis à côté de lui parce qu'il y avait une place de libre. Ouais. Tu vois. Donc Si t'as tu veux, vraiment. quand tu es dans une situation où tu as 250 000 euros à la fin du mois à trouver, sinon tu perds tout, bah, je peux dire que tu travailles, quoi, hein. Tu fonces comme un diable. Bah ouais. Donc j'étais devenu l'expert en pitch. Ça a été très dur émotionnellement, Ouais. parce que être proche de tout perd tout le temps. Mm. Après, ça a été aussi dur de négocier avec les fonds, parce que plus je levais des fonds avec des particuliers, plus Ouais. c'était difficile de rentrer avec des professionnels, Ah parce d'accord. que les fonds institutionnels n'aime pas avoir beaucoup de petits actionnaires. Et D'accord. donc, le pacte d'actionnaires, il fallait que je remette les choses en ordre. Donc ça a pris un an de négociation dure. Après, il a fallu que je devienne ingénieur télécom. Ça a été dur aussi. Il fallait que j'apprenne le métier sur le Bah tas. ouais, j'imagine. Mais c'était passionnant, donc ça, c'était cool. Trouver les équipes, ça a été difficile. Apprendre à manager les équipes, c'est toujours dur et j'ai tellement encore à apprendre. Voilà. Après, une vraie différence que je me suis rendu compte par rapport à mon métier de sportif, par rapport à maintenant, Ouais. c'est que dans le sport, tout ne tenait qu'à moi. Oui, c'est vrai, parce que du coup, forcément, Si j'étais c'est. bon, si je m'entraînais bien et j'étais bon, bah, j'étais champion et ça marchait. Mm. Et j'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit. C'est ça l'avantage dans le sport, c'est-à-dire que si on est fort et c'est tout. Mm. Dans le monde, dans l'entreprise, on peut avoir la meilleure idée du monde, le meilleur produit, etc. On ne peut pas le faire seul. On est Exactement. obligé de le faire avec des gens. Et donc finalement, toute la journée, depuis maintenant des années, je dois convaincre des gens, ce qui est difficile émotionnellement, parce qu'il faut arriver à motiver les équipes, il faut arriver à motiver les fournisseurs, il faut aller motiver les opérateurs, les régulateurs, les financiers. Donc toute la journée, je suis devenu un motivateur Un professionnel, quoi. motivateur Voilà, professionnel, c'est yes. ça. Bon, en tout cas, c'est top. Et du coup, bah, je pense que les gens veulent savoir un peu finalement ta vision dans 3 4 ans. Où est-ce que tu vas emmener Neuf Télécom et, ou même toi, où est-ce que tu veux être personnellement? Alors, moi, je vois les choses en grand. Donc, bien sûr, mon idée d'On-Off Télécom, c'était pas simplement créer une boîte qui propose un deuxième numéro. Alors, je vais faire quand même une parenthèse. Qu'est-ce que le produit Bien propose sûr. aujourd'hui? Donc, On-Off, c'est quoi? C'est une application mobile qui s'appelle On-Off, que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et le Google Store, et qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro de mobile sur votre portable instantanément. Donc, les gens qui veulent un Ouais. deuxième numéro pour vendre leur voiture sur le bon coin, ou un numéro pro, perso, ou un numéro, je ne sais pas, rencontre, n'importe quoi, vous téléchargez l'application On-Off et en un clic, alors c'est payant, hein, ça coûte 3,50 € le numéro D'accord. Ok. pour appel et SMS illimité par mois pour ce prix-là. Top. Mais également, on peut se prendre un numéro américain, anglais, australien. Trop cool. L'avantage, c'est que quelqu'un, par exemple une start-up française Ouais. qui travaille avec les États-Unis, aujourd'hui, bah, elle ne pourra pas donner un numéro américain sans Bah On-Off. oui. Là, elle pourrait prendre un numéro américain, c'est-à-dire que les Américains vont croire que cette société est aux États-Unis. Ils vont pouvoir la rappeler au prix local américain puisqu'ils rappellent un numéro D'accord. américain. Ouais. Donc ça aide beaucoup plus Ouais. les sociétés qui veulent travailler à l'international. Donc ça, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, donc cette application. Mais puisque j'ai créé un vrai opérateur mobile mondial, il y a des verticales qu'on est en train de lancer. Et donc, mon but à long terme, c'est de révolutionner l'expérience utilisateur dans la main des gens. En fait, je pense qu'il y avait deux mondes parallèlement qui se créaient. Le monde des applications à la WhatsApp qui sont très fortes en termes de user experience, Ouais. mais qui n'ont pas la technologie télécom. C'est-à-dire que si on n'a pas d'Internet, ça ne marchera pas. La connexion, c'est que via Internet, donc si on se déplace dans la rue, ça va couper un peu tout le Mm. temps. On peut contacter uniquement quelqu'un qui a WhatsApp également. Exactement. Je veux dire, c'est que de la même application vers la même application. Le monde télécom, à l'inverse, c'est un peu vieillissant, il n'y avait pas l'expérience utilisateur, il y a des coûts compliqués, etc. Donc moi, mon idée, c'est de rassembler les deux mondes et offrir la technologie télécom au monde applicatif et la user experience au monde télécom. Et j'espère en tout cas révolutionner nos expériences utilisateurs Ouais. dans nos téléphones dans le monde entier.
Waouh, super. Et mais du coup, c'est toujours impressionnant de se dire, ouais, parce que tu sais, souvent, pour la plupart des gens aussi qui nous regardent, tu sais, ils ont des idées, Ouais. mais tu sais pas vraiment comment les exécuter ou tu as peut-être trop peur de, tu vois, finalement, de te lancer et de peut-être de voir les choses trop Alors, grand. j'ai une super technique Qu'est-ce là-dessus. que, ouais, justement, qu'est-ce que J'ai une très tu. bonne technique. En fait, en tout cas, je ne sais pas si elle est très bonne, mais pour moi, elle marche très bien et Ouais, je pense qu'elle est bonne. C'est que quand vous demandez autour de vous, quand par exemple quelqu'un a une idée de start-up, même moi, c'est quand j'avais ça. mon idée et que je demandais conseil à droite à gauche, les gens vont vous assommer de problèmes. Ils vont vous dire, tu n'y connais rien, tu n'as pas d'argent, ça va être difficile, tu n'as pas d'équipe, c'est pas Exactement. possible ton truc, etc., etc. En réalité, quand on se lance dans un projet, on ne connaît pas les problèmes futurs. Non. Personne peut connaître la vraie route d'un entrepreneur qui est de toutes les façons en dents de scie avec des hauts et des bas, etc. Donc en réalité, d'imaginer des problèmes futurs qui vont peut-être pas se présenter et il y en aura peut-être d'autres totalement différents qui vont se présenter, ça ne sert à rien et c'est du stress un peu pour rien. Donc ma technique, c'est simplement jamais penser au problème à plus de 24 heures. Donc en réalité, je ne peux jamais stresser, je ne peux jamais me décourager parce que je ne pense pas au problème à plus de 24 heures. La seule chose que je vois à long terme, c'est la vision donc de changer l'expérience utilisateur dans le monde, révolutionner les télécoms. Ça, c'est l'étoile au loin qui me permet d'avancer au jour le jour, tu vois, Ouais. qui me permet d'être passionné et de me lever le matin et me motiver et motiver les équipes. Mais au-delà de cette partie, je me concentre uniquement à abattre le maximum de tâches à la journée. C'est D'accord, un ok. peu, pour caricaturer un peu, c'est comme si un peu je marchais dans le noir, à voir une étoile au loin que je Ouais, suis. Et ce qui est le plus important, c'est dans la journée mettre le plus de pieds devant l'autre. d'accord, ok. Parce qu'en réalité, un succès ne se fait que sur des milliers de petits succès et dans la longueur, on y arrive. Alors que D'accord. si on commence à imaginer, à se dire, je ne vais pas arriver à lever des fonds ou mon produit ne va pas marcher. En fait, c'est pas ça qui le fera marcher ou qui arrivera à lever des fonds. Ce qui fera lever des fonds ou si le produit marche, c'est que le challenge journalier où on se challenge, on améliore la stratégie, tac, 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 Hmm. continuellement, continuellement. Donc voilà, c'est cette technique qui me permet de jamais me décourager. D'accord, top. Je pense que ça va du coup, ça va permettre à des gens qui nous regardent aussi de pouvoir s'inspirer. Si tu Merci. avais un last tip à nous partager, ce serait lequel? Si tu avais vraiment un conseil à dire là aux gens qui nous regardent, qui Euh, aimeraient lancer un projet ou tu vois, qui sont juste, qui se bah, disent, peut-être il y a quelque Finalement, chose de au-delà différent. des 6 points, j'aurais dit normalement les 6 points, puisque c'est cela, en fait, je pense que si on construit son idée et qu'il rentre avec cette idée rentre dans ces 6 points, ça donne un énorme avantage. En tout cas, au moins, on part sur des bonnes bases, parce que malheureusement, souvent, les gens créent une boîte par rapport à leur connaissance à la base ou par rapport à leur, comment dire, ce qu'ils préfèrent. C'est Ouais, super de faire les choses de façon par passion, il faut les faire ouais. par passion. Mais si on se lance que dans un truc parce qu'on aime spécialement ça, on risque de se lancer dans une industrie qui est une toute petite industrie Mm. et on va se suivre pendant des années, se bouler au pied en quelque sorte. Le travail fait toujours 24 heures et on s'est lancé dans une petite industrie parce que c'est ce qu'on aime. Mais pour donner un conseil précis là-dessus, c'est finalement être suffisamment maniable psychologiquement et se remettre suffisamment en question au jour le jour et challenger constamment la vision, Ouais, parce que la vision du départ n'est jamais la même que la vision à l'arrivée. ouais, c'est ça. Et un entrepreneur qui va pas arriver à s'adapter, eh ben, il va aller dans le mur parce qu'il faut savoir vraiment que le début et l'arrivée n'est pas du tout la même. Donc, il faut savoir évoluer au maximum, apprendre de multitudes de métiers, apprendre à parler, euh, à s'adapter aux différentes personnes à qui on parle. On ne va pas parler de la même façon à un média ou à un Ouais, investisseur. Et même un investisseur, parfois, il y en a certains qui veulent entendre les chiffres, d'autres qui veulent plus entendre la vision. Donc, en fait, il faut arriver à développer un sens humain assez poussé pour arriver à comprendre les gens qu'on a en face de nous et comprendre le marché pour adapter son produit pour ça. d'accord, ok, top. Et du coup, pour finir, on aimerait bien savoir si tu as, je sais pas, une petite routine matinale. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type? Ma routine matinale, c'est très simple. Je suis en retard. Très en retard. Ah bah tiens, on est Je suis deux, moi en aussi. retard. Je suis en retard. En Ok, fait, je m'endors que quand je suis à l'épuisement. Par exemple, hier soir, je me suis couché à 7 heures.
Ah, Et 7h du matin? Du matin, j'ai fini de travailler à 7h et vous voyez, j'avais là, ici, Bah oui. j'étais membre du jury Comment à t'as 10h, fait pour... à 10h. Donc voilà, j'ai dormi 2 heures, je suis KO. Et donc, en fait, je m'endors que quand je suis à l'épuisement. Et j'ai toujours des réunions le matin, donc je me réveille complètement à l'épuisement également. Mais ça, c'est Et j'arrive à ouais. rattraper le dimanche, la semaine où j'ai pas dormi. Ok. Et sinon, les journées types, c'est comme je disais, abattre les listes de tâches que j'ai à faire. Donc j'ai mes tâches de la journée et je fonce bam, 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 à tout faire. D'accord. Et comme un diable, je fais ça toute la semaine et le dimanche, je suis KO, je Bah rattrape un ouais. peu la Mais semaine. ce rythme, tu penses pouvoir le garder Tant qu'on est passionné, habité, on peut le garder, je pense. Super, yes. Éventuellement, une citation qui... J'en ai même 3. Ouais, Il y en a une, c'est que 7 t'aimes fois bien. à terre, 8 fois debout. Alors elle me colle bien parce que c'est une citation japonaise, mais elle me colle bien. J'ai été opéré 7 fois et c'est sur un lit d'hôpital que j'ai créé la boîte. Ouais. Il y en a une autre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et finalement, c'était un peu la chance que j'ai eue sur un offre, c'est-à-dire que le fait de rien connaître au monde télécom, c'est ça qui m'a permis de foncer et me dire je vais créer un opérateur mobile mondial. Et donc en tout cas d'y croire, parce que les ingénieurs télécoms se disaient pour le coup que c'était pas Ouais. possible. Et la dernière, qui est je pense la meilleure, c'est la chance, plus je travaille, plus elle me sourit. C'est vrai. Voilà, Ouais. je ne crois pas trop à être doué, je crois plus au travail. Donc, et je ne crois pas à la chance non plus. Non plus. De toute façon, j'ai eu de la chance, par exemple, de m'asseoir à côté de ce mec dans l'avion Ouais. qui, à la fin, m'a donné 300 000 euros à la fin du vol. Mais j'ai peut-être d'autres dizaines de malchances que je ne connaîtrai jamais, où je suis passé peut-être à côté d'un autre mec dans C'est l'avion, ça. etc. Donc, en réalité, je provoque la chance, je courbe le destin, comme je dis à chaque fois, parce que vu que je suis fondamentalement habité par mon projet, tous les gens que je rencontre, au début j'ai parlé à ce mec-là vraiment parce que j'aimais l'échange Bien et sûr. parce que je parlais de mon projet, parce que je ne pensais pas qu'il allait me donner de l'argent à la fin. Quoi, Bien tu vois sûr, ce que je veux ouais. dire. C'est pas Donc aller en voilà, mode... la chance, plus je travaille, plus elle me sourit. Yes, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton parcours avec nous. Avec plaisir. Je pense que ça a été très inspirant et notamment alors, tous les gens qui veulent suivre Neuf Télécom, comment ils font? Donc site Très simple, l'application internet. on-off, c'est sur l'Apple Store, le Google Store. Vous téléchargez en un clic, le Yes. téléchargement est gratuit. Il y a un petit numéro test, vous pouvez en tout cas prendre un numéro et tester pour voir que ça marche. Et après, bon, il faut payer pour le numéro. Après, les appels à l'international sont jusqu'à 50 fois moins chers. Et sinon, ils peuvent nous suivre ou me Trop suivre sur les cool. réseaux. Oui, te suivre sur les réseaux. On mettra tous les liens. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Et j'espère que vous aussi, vous avez été autant inspirés que moi par l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Melstock. Merci. Yes, trop cool. Petite ligne de fin.